Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi je vais super bien. J'ai décidé de changer un peu d'air. Ce sont les vacances et en fait je profite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edith, nutritionniste. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des astuces santé et beauté au naturel. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous faites bien de le faire, hein. Surtout, partagez la vidéo si vous pensez que cette vidéo peut être utile à certains de vos amis, de vos proches. C'est toujours un plaisir de me placer devant vous pour vous édifier tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Je vais vous montrer pourquoi et comment nous devons avoir cette attitude de gratitude par rapport à notre santé. Vous savez, les amis, c'est pas toujours évident tous les jours. Quand nous partons, pour ceux qui fréquentent les hôpitaux, vous devez comprendre que la santé, c'est une quête. Il faut être actuellement en train de chercher avoir une meilleure santé. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit aujourd'hui qu'il était question que je vous parle un peu de la gratitude par rapport à notre santé. La santé, c'est quelque chose que nous devons faire des efforts tous les jours pour acquérir. Et moi, je suis du côté naturel. Je suis du côté des personnes qui voudraient prendre soin de leur santé de façon naturelle. Et je vous recommande vivement de faire pareil. Je vais vous raconter une histoire pour commencer. Il y a cette dame-là, que j'ai côtoyée, leurs enfants sont venus me présenter la maman qui avait un problème de rhumatisme. Et j'ai eu l'impression en discutant avec elle que elle aimait ses rhumatismes. Il fallait qu'elle parle tout le temps de ses rhumatismes afin que quelqu'un puisse se soucier d'elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, chaque fois, elle parlait de ses rhumatismes en caressant un peu son genou là, en disant qu'aujourd'hui encore, mes rhumatismes me font souffrir. Elle appelle ses enfants qui sont à l'étranger en leur disant, mes rhumatismes ont encore recommencé, ainsi de suite. C'est comme si elle s'apitoyait sur son sort, elle s'y plaisait même, on pourrait dire. Donc, je profite donc pour vous dire que cette maman, quand vous la voyez, il est bien vrai qu'elle a des rhumatismes, mais c'est une femme en bonne forme. Elle est âgée, mais vous ne pouvez pas lui donner son âge. Vous ne pourriez même pas imaginer l'âge qu'elle fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais bon, cette maman, elle a certes des problèmes de rhumatisme, mais elle a pourtant très bonne mine. Elle pourrait au moins être reconnaissante par rapport à cela. Cette maman, elle pourrait au moins être reconnaissante par rapport à cela. Vous peut-être, vous avez des problèmes de santé, mais sachez qu'à côté de vous, chaque fois que vous vous plaignez, il y a des personnes qui sont dans des états pires que vous, mais qui ne se plaignent pas. Ils sont reconnaissants par rapport à ce qu'ils en ont. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être obèse, puisque je travaille beaucoup avec des personnes obèses, mais vous avez vos deux pieds, vous avez vos deux mains, vous avez vos yeux pour regarder, vous avez vos oreilles pour écouter. Soyez au moins reconnaissant par rapport à ce que vous avez. Peut-être un problème de santé, mais vous devez chercher les raisons pour être reconnaissant par rapport à ce que vous avez. Vous avez peut-être un ventre qui déborde, mais vous avez un beau sourire. Vous avez peut-être des jolis cheveux, vous pouvez faire des tissages comme ce que j'ai sur la tête là. Et vous devez être reconnaissant pour cela. Vous pouvez parler, on peut vous écouter. Et malgré ça, vous avez certainement quelque chose qui ne vous plaît pas sur vous. Peut-être un problème de santé grave, chronique même. Mais vous devez être reconnaissant par rapport à ce que vous avez déjà. Je vous assure, je vous rassure que vous en avez beaucoup à être reconnaissant tous les jours. Vous pouvez, pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez remercier votre Dieu, le ciel, tous les jours de ce que vous avez comme état de santé. Si vous avez des beaux yeux, si vous pouvez voir, si vous avez des cheveux, si vous avez une bouche pour parler, si vous avez des oreilles pour écouter, et voilà autant de choses sur lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Vous pouvez marcher avec vos deux pieds, c'est fantastique, il y a des gens qui ne peuvent pas. Hein, vous pouvez voir avec vos deux yeux, il faut être reconnaissant par rapport à cela. Vous pouvez marcher, vous pouvez manger. Est-ce que vous savez même, les amis, qu'il y a des personnes que respirer, c'est un problème. Respirer, tout simplement, c'est très... Ils ressentent une douleur tout simplement à respirer. Pourtant, vous respirez facilement aussi, naturellement, et vous n'êtes pas reconnaissant par rapport à cela. Sachez que quel que soit le médicament que vous allez prendre, quel que soit le conseil que je vous donnerai en tant que nutritionniste diététicienne, si vous n'êtes pas reconnaissant déjà pour ce que vous avez, vous ne serez jamais et jamais heureux. Je vous rassure que vous ne serez jamais et jamais heureux.
quel que soit le problème de santé ou bien le problème, même le stress que vous vivez au quotidien, soyez reconnaissant de ce que vous avez au quotidien. Franchement, les amis, il n'est pas toujours question de s'alarmer sur son sort, de penser ci ou ça, de dire que non, tout le monde a ceci, je n'ai pas. Si vous avez un beau teint, faites les efforts juste d'entretenir votre beau teint. Si vous avez des cheveux, entretenez vos cheveux. Il y a des personnes qui ont totalement perdu leurs cheveux. Les cheveux sont tellement... ils ont ce qu'on appelle l'alopécie. Donc, ils n'ont plus de cheveux devant. C'est bien qu'aujourd'hui, quand ils vous voient avec des cheveux sur votre devanture, ils vous envient. Il y a des personnes qui ont été brûlées par le feu sur leur visage. Ils ont des grandes cicatrices. Mais malgré ça, ils sont reconnaissants pour ce qu'ils ont. Allez dans les hôpitaux tous les jours, quelqu'un va prier, mettre ses deux genoux au sol pour dire, malgré que je suis à l'hôpital, je suis extrêmement heureuse et fière d'être en vie. Oui, malgré cette situation aussi trouble, cherchez le moyen d'être reconnaissant par rapport à ce que vous en avez encore. Et ce n'est que comme ça que le bon Dieu va vous bénir en vous donnant ce que vous êtes en train de demander. Votre santé est précieuse. Mais si vous vous apitoyez sur un petit problème que vous avez tout le temps, même autre chose que vous avez maintenant, vous pouvez le perdre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce que je vais dire pour conclure cette vidéo, les amis, c'est que soyez reconnaissants de ce que vous avez et vous serez plus en santé. Soyez reconnaissants de ce que vous avez aujourd'hui et vous allez vivre longtemps. J'espère que cette petite vidéo d'édification vous a plu. N'hésitez pas de partager au maximum, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je suis extrêmement heureuse et une fois de plus de parler devant vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas toujours, je suis Edith, nutritionniste. Au plaisir pour une nouvelle vidéo.